Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette course? Il s'est passé plein de choses. Et c'est très dommage qu'on n'ait pas pu malheureusement arriver jusqu'au bout parce qu'on avait un rythme de début de course où je pense qu'on était extrêmement performant. Alors, techniquement, oui, mais comme d'autres. Mais surtout, stratégiquement, on était comme des... c'était fou. C'était fou. Les quelques heures, donc on a commencé à 4h de l'après-midi et jusqu'à 6h06. On était dans le peloton de tête, en grosse partie, donc bien sûr au travail des pilotes, bien entendu, mais aussi grâce au travail de l'équipe stratégique. Donc ils ont adopté une position agressive, de jamais être victime de ce qui se passait sur la piste et de toujours être de l'avant et d'être à l'initiative du changement d'avenir qui allait se passer. Et ça a été vraiment la leçon qu'on tire de ces 24 heures, c'est cette nouvelle stratégie à adopter par l'équipe qui a été déterminante. Alors bien sûr, malheureusement, elle n'est pas concluante puisque voilà, il se passe des faits de course. Bref, on est handicapé par une sortie de route et puis bon bref. Mais cependant, ce qui est à retenir, c'est le travail de l'équipe qui a adopté vraiment une attitude complètement innovante. On sent que les pilotes sont soudés. Ah oui, complètement. Alors il se trouve que en fait Job, le Hollandais, et Nicolas Jamel sont des amis. Hein, il se trouve que voilà, ce sont des amis. Donc de fait, ils sont amis. Et Julien, par son expérience, son caractère et son expérience fait que finalement, bon, mais voilà, il en a connu des courses, il a connu beaucoup de joie, il a connu des défaites, il a connu beaucoup de peines, mais ça fait partie du sport. Donc c'était une course particulière qui est un demi-teinte puisque beaucoup de... C'est assez étrange, c'est une des rares fois où j'ai ce sentiment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment de très inachevé. Parce que vraiment on aurait voulu, parce que je pense que d'arriver jusqu'au bout, on aurait pu vraiment... Et bon voilà, mais c'est comme ça, c'est la course. C'est pas la peine de refaire la course. On en tirera certaines avantages. J'ai commencé à travailler sur certains trucs qu'on a vus déjà pour pouvoir l'année prochaine se le rappeler parce que la particularité aussi du sport, et il faut faire attention à ça, c'est qu'on recommence les saisons comme si on recommençait à zéro. C'est le sport un peu. Donc même s'il est professionnel, alors bien sûr on tire des enseignements, mais on repart souvent à zéro. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Donc sur beaucoup d'aspects, il y a des choses qu'on va faire l'année prochaine qu'on n'aura pas faites cette année et qui vont nous aider sur les années futures. Alors indéniablement, il y a une concurrence qui est terrible quand même dans la catégorie LMP2. C'est hallucinant. Et on avait un peu l'impression, vous savez, comme ces insectes qui vont vers la lumière, puis il y en a qui montent et puis qui tombent dès qu'ils ont approché de la lampe. Et quand on regardait les chronos et les positions, c'était simple, dès que les gens montaient vers la tête de la LMP2, ils se prenaient un truc dans la demi-heure ou l'heure qui suivait. Mais exactement, de toute manière, et c'est exactement le briefing que j'ai fait à la fois aux équipes techniques comme aux pilotes. Alors c'est vrai dans beaucoup de courses, mais aux 24 heures du Mans, ça a encore une autre connotation parce que la course est extrêmement longue. Et donc il faut tenir ces 24 heures. C'est long 24 heures, c'est vraiment très long. D'autant que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le matin, on fait un warm-up à 10 heures. Donc en fait, c'est pas 24 heures qu'on fait, c'est que les équipes, les pilotes sont debout depuis 7 heures du matin, 7h30 du matin. Donc c'est très très long en vrai. Et avec le stress, puisque c'est toujours pareil, vous savez, vous pensez être au carré, il y a toujours un petit truc qui cloche, enfin, c'est comme ça. Ça vous rajoute toujours une petite couche de stress toujours au mauvais moment. Ça c'est en fait, une équipe c'est humain, en fait, c'est l'humain. Alors vous pouvez tout cadrer, vous pouvez techniquement tout vous mettre au carré, vous pouvez tout prévoir. Mais l'humain, c'est vraiment, c'est la psychologie de l'humain est vraiment très importante. Bref,
Et c'est vrai que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ça, c'est que finalement, c'est très très long. Et ce que j'ai fait comme briefing avant de prendre le départ, c'était il ne faut pas oublier que si on ne fait pas d'erreur sportive sur la piste, si on ne fait pas d'erreur dans les stands, qu'on ne fait pas d'erreur, voilà, juste sportive, même pas de technique, parce que la technique c'est on-off. Vous avez un problème mécanique, c'est on-off. Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Alors si c'est un petit problème technique, vous allez avoir un petit arrêt au stand qui va vous faire perdre un peu d'arrêt. Mais à la fois, c'est du on-off. Vous êtes obligé de rentrer dans les stands et réparer. Donc j'en parle même pas de ça, parce que ça, c'est aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est prévu. Mais à la fois, c'est comme ça. Ce qu'on peut contrôler, c'est l'attitude des gens qu'ils vont pouvoir avoir face à des événements qu'ils vont rencontrer. Et ce que je leur ai dit, c'est que finalement, si on ne fait pas d'erreur sur la piste, si on ne fait pas d'erreur dans les stands, et bien normalement, tu n'es pas très très loin du podium. Et après, c'est la perfo qui fera la différence et qui t'amènera jusqu'au podium et peut-être jusqu'à la plus haute marche du podium. Alors quelle philosophie vous en tirez pour l'an prochain, parce que ce sera le centenaire des 24 heures du Mans. Et là, arriver dans le groupe de tête, c'est quasiment une trentaine de voitures en LMP2 qui vont vouloir le faire toutes. Pour l'année prochaine, vous savez, on aborde les années sans... Arrête, les histoires des années sont des histoires qui nous touchent peu, parce que nous, chaque année est une nouvelle année, une nouvelle saison. Mais elle n'est pas plus importante que celle passée et celle future. C'est une nouvelle saison qu'il faut aborder avec autant de sérieux et de la même attitude et toujours en ayant la démarche de l'autocritique, de comment je peux améliorer ce que j'ai fait aujourd'hui pour que demain ça soit mieux. Et ça, c'est dans tous les niveaux, qu'ils soient humains, techniques, stratégiques, ça peut être logistique, ça peut être tous les sujets sont comme ça. Donc l'idée, nous, les 100 ans, bon, mais ça concerne essentiellement Le Mans. Nous, évidemment, on participera à cet événement, on y mettra un peu plus de cœur, puisqu'il y aura effectivement encore un peu plus d'enjeux. Mais à la fois, il n'aura pas... que ce soit le 99e ou la 101e, elle sera abordée de la même manière. La même difficulté. La même difficulté, oui. Alors cette année, on terminera peut-être sur ces éléments un peu réglementaires. On avait pour des raisons un peu historiques la journée test qui était à 2 jours des essais officiels. Ça a rajouté de la fatigue sur tout le monde. Alors ça, c'est vraiment le truc horrible. C'est très dur parce que, en fait, évidemment, peu de gens peuvent se rendre compte parce que ça demande un boulot de fou. C'est incroyable le travail que ça demande aux équipes d'être aux 24 heures du Mans, donc au départ, avec la voiture qu'on sait qu'il pourra finir la course. C'est fou. Et tout ça, vous intercalez des essais, des qualifs, des re-essais, des warm-up. Et tout ça, donc, il va falloir à la fois entre je vais chercher la perfo, mais aussi il va falloir que j'aille chercher la fiabilité. Et donc ça veut dire aller réparer ma voiture, donc ça veut dire changer les pièces, trouver le rythme de changement de pièces pour ménager au mieux les humains. Parce qu'il y a toujours un humain derrière. On n'est toujours pas dans l'ère de l'AI avec un petit robot qui va nous faire les choses. D'ailleurs, il ne me le tarde pas parce que finalement, c'est bien ça qui fait l'intérêt de tout ça. Si demain, on doit se retrouver avec des robots, ça n'a aucun intérêt. Enfin, finalement, vivons dans une sorte de bulle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir affaire à l'humain et ses imperfections. Qu'il soit sur la piste, dans les stands, dans le garage, peu importe, chez le fournisseur qui nous amène une pièce qui ne sera pas évidemment vraie. Oui, mais ça fait partie du jeu. Le commissaire qui fait une erreur, bon, ben voilà, c'est l'arbitre, c'est comme ça, c'est l'humain. Et ça, c'est ça qui en fait aussi l'intérêt, même si des fois ça nous fait rager. Une équipe excessivement humaine. Sarah, on a eu le plaisir d'évaluer toutes les personnalités que l'on a croisées dans l'équipe. Olivier Panis, qui est quelque part l'âme de cette équipe, vous qui en êtes le type manager.
On a hâte de vous retrouver l'an prochain. On sait que vous allez sortir les petites quenottes pour se dire l'an prochain, on veut vraiment être sur cette plus haute marche, puisque vous avez conquis toutes les marches jusqu'à présent. Et on vous donne rendez-vous en cette nouvelle année qui arrivera. Mais il y a encore un an devant vous. Alors comment ça va se préparer entre maintenant et les prochaines 24 heures? Non, en fait, la course des 24 heures du Mans de l'année prochaine, bien sûr, on se prépare maintenant parce que ça va être le débriefing de l'année 2022. Voilà, on va mettre ça sur papier, on va échanger, ça va durer X temps. On va échanger à froid, à chaud, un peu. On va mettre ça sur papier. Il y a des choses qui vont nous servir pour la prochaine course, qui ne fait pas partie du Mans. Il y en a d'autres qui nous serviront pour le Mans l'année prochaine. Mais ça, on l'abordera l'année prochaine, au moment où il faut. C'est-à-dire à peu près, évidemment, le Mans, c'est une course très longue et très difficile à aborder. Donc, c'est une course qu'on anticipe beaucoup, contrairement à d'autres. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder à partir du mois de février-mars, puisque c'est le Mans va rentrer dans une démarche de logistique, mécanique et ingénierie, voilà, avec un timing qui devrait commencer aux alentours de mars-avril, mais toujours en point de mire le Mans. C'est-à-dire que quand vous allez faire des essais au Castellet, excusez-moi, quand vous allez faire des essais au Castellet avec cette longue ligne droite, ben vous pensez aussi des fois au Mans. Vous dites, ah, j'ai vu quelque chose. Vous allez faire des essais à Motorland avec cette longue ligne droite, ah, vous pensez au Mans. Ah, donc vous notez, chaque jour s'enrichit d'une nouvelle expérience, de quelque chose qu'on va trouver. Sarah Abadi, on vous voit déjà projeté vers l'an prochain tout en gardant votre préparation des courses qui vont venir dans les semaines et les mois qui viennent. On vous remercie pour l'accueil extraordinaire du team. Et puis on vous sent déjà complètement prêt pour vous relancer. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs, nos lecteurs, qu'on vous prend juste au tombé de rideau des 24 heures du Mans. Vous êtes totalement épuisés. Alors, c'est vrai que nous aussi, mais nous on compte pas dans l'histoire. Et on est tous complètement sur les genoux. Il fait très chaud ici au Mans. Et la semaine a été absolument terrible pour tout le monde. Vous avez eu la gentillesse de nous accueillir, de nous répondre au tombé de rideau. C'est un grand plaisir pour nos lecteurs, nos auditeurs. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est le temps du Mans au mois de juin. Tout le monde en conviendra. Donc c'est vrai que d'avoir eu une course et depuis ce matin, depuis 2 jours en fait, sans un nuage. Je pense que de mémoire de Manceau, c'est pas arrivé depuis 1955. Quoi. Donc effectivement, c'est à noter dans les... Sarah, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à l'année prochaine, et il me tarde de vous revoir et de discuter, d'avoir des discussions techniques qui me passionnent. Absolument, c'est réciproque.